C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. La fréquence de la vie sur 96.2 MHz bande FM. Seigneur mon Dieu, chers auditeurs et auditrices, à présent vous allez suivre la prédication prêchée par le révérend pasteur Etienne Bouchot. Il est pasteur de l'Assemblée chrétienne La Référence, située sur l'avenue Mateko numéro 1, quartier Lundi, commune de Nzinda, référence Arrêt 523. Pour besoin de prières, appelez au 082 136 0001, soit 089 136 0001. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur, que tu es grand, que tu es grand. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? D'accord. Dans nos Bibles, nous prendrons les livres des Actes des Apôtres. Nous prendrons le chapitre 17. Et nous lirons deux versets, 30 et 31. La Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Nzambi nkatugutala bantangu ina ya muntu vaza bataki mamosi 20 yake lomba na konso muntu ntangu yai na bifulo nyonso na kubalula ntima. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Sambo yameidika kilumbu mosi ya yata zonza mukidi na kutala masonga nandi nanzila ya muntu mosi ya idikaka ya pesaka bonso bima ke tadisa ya futumusaka na bafwa. Notre Père Céleste, tata na beto mazulu, nous te disons merci. Betre tondange mingi. Merci pour ta parole. Tu as permis que nous la lisions, Seigneur. Et par cela, nous voulons que tu nous parles. Conduis chacun d'entre nos pères. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Remplis chacun d'entre nos pères. Que chacun de nous soit béni de toi. Au travers de cette parole que nous venons de lire, pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Bénis ta parole encore une fois. Le diable et ses anges des ténèbres, je les chasse au nom de Jésus. Dispose-nous, Père, à recevoir ta parole et à recevoir ta bénédiction, tout pour ta gloire. Nous avons besoin, Seigneur. Ce besoin, c'est un don. Il y a un don que tu as promis nous donner, le don du Saint-Esprit. Accorde-le nous, Père, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. D'accord. Ici, nous venons de lire. J'aimerais parler d'un sujet
trop simple, très élémentaire. Mais ça fait un complément sur ce que nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance. Et si j'aimerais parler sur la repentance, peut-être je pourrais prier pour que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu aujourd'hui, si tout va bien, et même ceux qui viennent de trop loin, parce que j'ai un peu de temps les jours de la semaine, alors je vais prier pour quelques jours. Si j'ai un peu de temps, alors je vais prier pour quelques personnes. Ok, la repentance. Ah, les catholiques ont eu un nouveau pape, ils ont leur nouveau pape, leur nouveau dirigeant. Leur pasteur. Ah, mais ils sont bien, quand même, ils sont bien. Ils font un choix de la manière de la Bible, où les gens se réunissent, ils prient, ils choisissent. C'est ça la bonne manière d'ailleurs. En plus, quoi qu'ils soient célibataires, bon, ils ne laissent pas l'héritage à leur neveu. Je vais mourir, tu restes avec l'église, mon neveu. D'accord, la repentance. La repentance est nécessaire pour la nouvelle naissance. Elle précède et accompagne le baptême d'eau. Elle précède le baptême du Saint-Esprit. Si nous reprenons Acte 2, j'en avais lu la fois dernière, au verset 38. Là, il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la première chose. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il commence par leur dire, repentez-vous. Et des fois, c'est cette repentance qui nous a manqué et qui continue à nous manquer. Se repentir, c'est se détourner du péché. C'est aussi ressentir un regret. On peut dire la contrition. Donc, on est plein de regrets. Et ça permet que l'esprit de l'homme change. Pour une nouvelle orientation, pour un nouveau but. Cela produit un changement pour le meilleur. À moins que la décision de se repentir soit personnelle.
ya kudila masumu to kubalula ntima yo katuka nansi ntima muntu ani mosi. Mais si c'est quelque chose qui est forcé, kansi kanake kima mosa boge yina muntu na kingolongolo, tu n'auras même pas le pardon des péchés. Ndolula masumu na ngempi ngeta baka yove. Ça doit être quelque chose de très très personnel. Là où on ne force personne. C'est aussi un changement intellectuel. C'est-à-dire un changement d'avis. C'est aussi un changement émotionnel. C'est-à-dire un changement de sentiment. C'est aussi un changement intentionnel. Ce qui veut dire un changement volontaire de but. C'est ça la repentance. Et là, on ne peut forcer personne. Sinon, ces choses ne s'accompliront jamais dans sa vie. Parce que cet homme-là a un esprit, a une âme. C'est à lui-même de se décider pour ce changement. Pour nous qui sommes des païens, par rapport à Israël, Dieu nous avait envoyé un juif qui s'appelait Paul pour nous prêcher l'évangile. Et il est l'apôtre des nations. Je vais d'abord le lire. Dans Actes chapitre 26, 17 à 18. Écoutez, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ok. Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est ce que Dieu dit à Paul pour sa mission, pour nous qui sommes des gentils. Maintenant, quand Paul va vers les gentils, dans Actes chapitre 26, verset 20, il dit où il parle de ce qu'il doit prêcher ou de ce qu'il ira prêcher. Il dit à ceux de Damas d'abord, là où il était parti rencontrer Anania, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, Romains et tous les autres, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Des fois nous trouvons ça comme une petite chose de négligent, mais pourtant elle est tellement importante. Si ce début est mauvais, la fin sera très mauvaise. Parce que la repentance, c'est une transformation radicale d'esprit. D'attitude,
de conviction et de direction. C'est ça la repentance. Transformation radicale de l'esprit, d'attitude, de conviction et de direction. C'est un acte volontaire de l'homme à l'appel de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu l'appelle, l'homme a cet acte volontaire qu'on appelle la repentance, où il prend cette décision pour faire un changement radical. Parce que la voie dans laquelle il marchait est tout à fait contraire à la voie qu'il va suivre en suivant Dieu. Parce que l'homme est obligé d'abandonner ses propres voies, ses propres désirs, son propre goût. Il va abandonner tout ça. Ça demande une décision personnelle. La repentance est le premier acte de la foi. C'est pourquoi Pierre en commençant il dit repentez-vous. Puis s'en suivra le baptême d'eau, puis le don du Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et ce premier acte de la foi, où l'homme prend cette décision, elle comprend la reconnaissance du péché. Donc l'homme doit d'abord comprendre que je suis pécheur. Comprendre que ce que j'ai fait est mauvais, c'est un péché. Il a maintenant la reconnaissance de cela. Il est vrai, il arrive assez souvent que les pécheurs ne savent pas qu'ils pêchent. On trouve des fois des choses qui sont normales. Maintenant quand Dieu t'appelle, dans ton cœur, la première chose, tu te reconnais comme pécheur. Esaïe a été appelé par Dieu. La première chose c'était quoi? Je suis un pécheur. On commence par reconnaître ça, qu'on est mauvais. Et si on se reconnaît qu'on est pécheur, alors la confession du péché suivra. Oh là là. Oh là là. Et avant qu'un homme confesse, il doit avoir la contrition pour le péché. Il doit avoir un profond regret pour la vie qu'il a menée. Même des choses que tu as fait, ça fait longtemps. Tu sentiras ce regret. Ah, quand j'avais volé le corps de cet homme-là, alors qu'il était un pauvre, je l'ai encore plongé dans la pauvreté. Seigneur, j'étais mauvais. Ce regret doit être dans le cœur. Cette contrition, l'homme doit sentir cela. Sinon tu ne changeras pas. Et quand la contrition est là, vient maintenant la décision d'abandonner le péché, d'abandonner ce qu'on faisait là. Amen. C'est ça la repentance. Mais si nous allons seulement crier, repentez-vous.
Non, ce n'est pas ça. Il y a une contrition. Il y a la confession. Il y a une décision d'abandonner. Tout ça, ça fait partie de la repentance. Continue un peu. La repentance, ce n'est pas que tu viennes pour dire à quelqu'un: bon, tu me pardonnes pour ce que j'ai fait. Ce n'est pas ça la repentance. En réalité, la force de la repentance, ce n'est pas quand tu parles à la personne. La faute de la repentance, c'est quand tu es encore chez toi dans ta maison. Amen. Tu regrettes ce que tu as fait. Comment tu as blessé ta soeur. Comment tu as mal agi. C'est alors que tu pourrais te lever ensuite pour dire: je vais lui demander pardon. C'est ça la repentance. Un homme qui se repent, il doit se rendre compte de son état pécheur. Et quand on reconnaît ça, que je suis pécheur, c'est là qu'il va trouver une consolation par Jésus, qui lui dit: je suis juste venu pour les pécheurs que tu es. Marc chapitre 2 verset 17. Là la Sainte Bible nous dit ceci: c'est que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Mais ce n'est pas n'importe quel pécheur, mais un pécheur qui se répand. Un pécheur qui veut abandonner. Marie-Madeleine était aussi une pécheresse. Avec ses larmes, elle a pleuré au pied de Jésus. Quoique la Bible ne pouvait pas tout écrire, mais nous avons vu un changement radical dans cette femme. Elle a assisté Jésus quand il mourait. À la tombe, elle était là. À la croix, elle était là. Quel changement! C'est ça qu'on appelle une femme, un homme qui se répand. C'est un changement radical pour qu'on ne revienne plus à ce qu'on faisait. Dans Luc chapitre 5 verset 32. Écoutez ce que la Bible dit là aussi. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce sont des pécheurs qui doivent se repentir. Et Jésus est là pour les pécheurs. Il est là pour toi. Il est là pour nous. Mais il doit y avoir contrition dans les cœurs. Tant qu'on n'a pas ce regret, tu ne changeras jamais. Écoutez Salomon pendant qu'il parle dans Proverbe chapitre 28. Au verset 13. Il dit: celui qui cache cette transgression ne prospère point,
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'abord, il les avoue. Proverbe 28, verset 13. D'abord, il les avoue, puis il laisse. C'est celui-là qui obtient miséricorde. Ah, mais c'est beau, non? Amen. C'est ça la prédication qui pénètre les cœurs. Et en réalité, quand nous faisons notre repentance, notre confession, c'est à Dieu que nous confessons. C'est lui que nous blessons. Le prophète Esaïe au chapitre 43, verset 25. Il dit ceci: c'est moi. C'est Dieu qui parle. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est lui qui efface nos transgressions. Pour son propre amour envers nous. Et quand il efface cela, il ne va plus se souvenir de cela, il oublie. Mais chaque fois que nous confessons ici au Père, à Dieu, mais nous avons un médiateur, notre Seigneur Jésus, qui intercède pour nous. Dans Timothée chapitre 2, au verset 5, la Sainte Bible dit: car il y a un seul Dieu. Voilà, c'est à lui que nous confessons. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il est le seul médiateur pour nous. Pendant que nous agissons mal et que le Père a une décision à prendre pour nous, il intervient chaque fois, sachant bien que nous sommes là d'abord avant de confesser. Nous avions eu la contrition dans nos cœurs. Ça prouve que Dieu nous aime. Ça prouve que Dieu t'aime. Pendant que je parle de la repentance, il y a certaines repentances qui sont publiques. Ou devant les hommes, ou devant quelques personnes. Mais laissez-moi vous dire une chose aussi. Que ton péché que tu as fait là n'a rien à voir avec moi, ni avec cette église. Vous allez seulement choper les gens pour rien. Oh, Iboué. Lisons la parole. Acte chapitre 19. Verset 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
Nous voyons un groupe de gens ici qui avaient pratiqué la magie. Et dans cette magie, ils possédaient des livres. Ils possédaient certaines choses entre les mains. Peut-être des cannes aussi. Des petites marmites. Des petits étoffes qui étaient liés avec les arts magiques. Ils en ont brûlé devant tout le monde. Mais je veux qu'on comprenne une chose pendant qu'on va avancer. Que ton péché, c'est ton péché. Ne viens pas pour pécher, pour faire pécher les autres. Et même nous les pasteurs, on doit faire attention pour que par le péché d'une personne, nous ne faisions pas pécher les autres. Ah, vous savez cet homme ici, il est mauvais, il a tapé sa femme. Moi je n'aime pas ça. Rien que sur ça. Pour avoir dit ça, il y a quelqu'un qui sera assis là pour dire, mais je pense que cet homme était sérieux, c'était bandit comme ça. Je ne veux plus le voir chez moi. Quel imbécile comme ça. Tu vois, cet homme-là était bien, mais nous avons créé une haine pour un péché qui n'avait rien à voir avec l'église. Prenons Luc chapitre 17. Avancez un peu avec ça d'abord. Nous sommes sur la repentance. Verset 3. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Il a péché contre toi et non contre ta femme et tes enfants. Quand il va se repentir auprès de toi, toi à ton tour tu vas parler à ta femme. Voilà ce que cet homme-là m'a fait. Ta femme et tes enfants deviendront ennemis. Alors que tu as créé maintenant quelque chose dans ta famille. Ça c'est la vérité. Amen. La repentance, c'est ça être chrétien. Matthieu chapitre 18. En tout cas, Seigneur, bon, tu dois nous pardonner d'abord pour avoir prêché, mais prêchant. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est pour ne pas faire achoper les autres et faire pécher les autres. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Parce qu'il ne t'a pas écouté. Afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Jusqu'à ce niveau-là, cela n'a rien à voir avec l'église.
Cela n'a rien à voir avec les pasteurs. Votre pasteur est un homme. Il réfléchit, il raisonne aussi. Mais je vais continuer à lire. Mais tu as traité un peu avec ton frère. Pourquoi venir parler au pasteur? Qu'est-ce que le pasteur a à voir dans ton problème? Quant au pasteur, il s'est dit, mais moi j'avais confiance à cet homme. Et après un certain temps où je vais changer le diacre. C'est une manière de parler à l'église, mais son but c'est d'enlever cette personne-là. Parce que ce qu'on lui a dit de lui n'est pas bon. Laissez la tête du pasteur tranquille. 17. S'il refuse de t'écouter, tu étais parti seul, il ne t'a pas écouté, tu as pris 2 ou 3 témoins, il ne t'a pas écouté. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Voilà là où l'église va intervenir. Mais avant même que tu aies parlé à cette personne, tu cours déjà pour dire aux autres. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. C'est pourquoi j'ai dit, évitons de faire pécher les autres. Dans Jacques chapitre 5 verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Si on est malade, la prière fervente du juste a une grande efficace. Que nous comprenons d'abord quand on parle de la repentance. Ça se fait comment? Ça se passe comment? Matthieu chapitre 5. Chapitre 5. Verset 23-24. Écoutez. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, pendant que tu pries, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord se réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Il faut que ces choses se fassent selon ce que la parole de Dieu nous dit. Peut-être s'il nous arrive, ou s'il nous arrivait des fois, à exposer les autres publiquement. Des fois c'est quand l'église est trop saisie. Mais ils ont su ça comment? À cause d'une mauvaise sœur, à cause des mauvais frères qui est parti raconter ça partout. Au nom du Seigneur Jésus, ne le faites pas.
Dites au Seigneur Jésus, j'arrête ça maintenant. Dites-lui, j'arrête cela maintenant. Vous ne savez combien de gens vous tuez. Il y a d'autres qui viennent dans cette église ou dans une église en quittant sa maison parce qu'il vient croire. En tête, il n'a même pas une pensée que là-bas ils font le péché. Il dit, là-bas ce sont des chrétiens. Et à peine il vient parce qu'il est dans ton quartier. Jusqu'à quand vous sautez de l'église ici, tu vois les frères Tikis passer. Tu lui dis, sœur, tu connais Tikis ici? Attention, c'est un mauvais frère. Surtout sa femme là. Surveillez cette sœur ou cette frère à qui on a raconté ça. Bon, Belanda fait le jingo ampangi ankento ina tompangi bagala ina elle ne fera pas 2 mois dans votre église. Parce qu'il n'était pas venu pour entendre ça. Revenons à la logique des Écritures. Posez la question à mon épouse. Toutes vos affaires, vous parlez là. Elle ne connaît rien. Ce n'est pas un dossier. Moi avec elle c'est le mariage. Amen. J'ai menti. Viens un peu, lève la main pour qu'on voie que je ne te dis rien. Vrai ou faux? Est-ce que moi je te raconte ça? Elle dira non mais j'ai entendu la voix de ma petite soeur. Que ce soit elle ou pas, mais c'est mon téléphone. Mon affaire. Je suis pasteur. On s'arrête là. J'ai dû épargner mon épouse pour ne pas élever la haine en elle. Nous parlons de la repentance. Confesser. Ce n'est pas établir une liste de tout ce que tu as fait. De tous les péchés que tu as fait devant Dieu. Non. Mais c'est une reconnaissance de ta nature pécheresse devant Dieu. Nous avons la repentance de David dans la Bible. Je n'ai pas le temps de lire ça. Quand elle a été avec Bersheba, la femme de Uri, et quand il a commencé à confesser devant Dieu, je ne sais pas ce qui est écrit dans ta Bible. Est-ce qu'il a dit, Seigneur Dieu, j'ai été avec Bersheba, la femme de Uri, tu me pardonnes? Non. Son cœur était blessé. Il a dit, Seigneur, pardonne ton serviteur, mais n'enlève pas la joie de mon salut. Je sais que j'ai péché devant toi. C'est ce cœur contrit là, ça, le cœur. C'est ça qui compte. Parce qu'il y a un sacrifice, les sacrifices agréables devant Dieu. C'est un cœur brisé. C'est un cœur contrit. Psaume 51. Je crois que c'est ce psaume-là où David parlait de son péché. Verset 17.
Psaume 51. Là où on a écrit les sacrifices qui sont agréables à Dieu. 17. C'est pas 17, 19. 19. D'accord. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Écoutez, c'est un cœur brisé. Amen. Oh Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est ça le sacrifice qui est agréable à Dieu. Un homme qui a mal agi, il a un cœur brisé. Et si réellement le cœur est brisé, cela permettrait que tu puisses produire les fruits dignes de la repentance. Tu ne reviendras plus jamais sur la même chose. Dans Luc chapitre 3, versets 7 à 8, la Sainte Bible dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est exactement ce que Paul a dit que nous venons de lire dans Actes 26 verset 20. À nous qui sommes païens, il dit j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Un homme qui se répand, après ça, cela se voit par les œuvres. Parce qu'il doit se repentir en prenant une bonne décision. Une repentance n'est pas une émotion. Non, une repentance est une tristesse devant Dieu. Une repentance n'est pas une émotion. Si un homme se répand par émotion, mais c'est comme un petit enfant. Il a pris quelque chose dans la maison par mégarde. Maman dit, qui a pris ça? Alors, je vais te frapper. Maman, il commence à pleurer. Maman, il ne pleure pas pour arrêter. Mais il pleure parce qu'il y a une chicotte, il ne veut pas de ça. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité, papa. Une repentance n'est pas une émotion. Par une émotion, l'homme pleure. Mais il va encore revenir à ce qu'il a fait. Mais par une tristesse, l'homme ne va plus refaire ça. La tristesse et non l'émotion. C'est pourquoi la Bible dit, quand un homme se répand, il doit sentir la joie. Lui-même d'abord sent la joie. Et au ciel aussi, il y a la joie. Luc chapitre 15. Verset 7. De même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Des fois on prenait cette écriture pour amener ça aux eaux de baptême. Ah voilà maintenant qu'un homme a pris son baptême, il y a la fête au ciel. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. De même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie au ciel, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc quand un homme se répand, le ciel est dans la joie.
dans la joie. Parce que cette personne va changer de direction. Il va changer d'attitude. Il va changer de conviction. Dieu est content de lui. Et des fois cette confession, elle nous suit même après qu'on soit né de nouveau. Parce qu'en réalité, pendant que Jean parle ici, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la parole est adressée aux convertis. Il dit, si nous confessons nos péchés, lui-même est dans ces nous-là. Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous justifier de toute iniquité. Parce que cette personne qui est née de nouveau est un enfant qui doit grandir. Des erreurs, il en commettra. Mais s'il faisait ça, nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui est auprès du Père. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Amen. Jésus-Christ le juste. Il est notre avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Laissons vous dire que le Saint-Esprit a besoin de ta repentance. Amen. Que tu sois bien baptisé ou pas, le Saint-Esprit a besoin de ta repentance. Pas comme les enfants d'Ati. Right. Pendant qu'ils sont en train de rire de Jésus, et puis on va leur donner la vie éternelle. Non. Et c'est une chose que nous avons besoin. C'est cet esprit-là, c'est cet esprit-là. C'est comme ce que j'avais lu la fois dernière ici. Dans Être conduit, 7 décembre 1965. Au paragraphe 162. Je suis baptisé du Saint-Esprit. J'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie. Et pourtant être perdu et aller en enfer. En tout cas, Branham ici, il était méchant. La Bible le dit. C'est tout à fait vrai. La Bible a dit ça où? Quelle Bible aussi? Qui a dit qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer? Quel verset? Quel chapitre? Et c'est dont nous avons besoin. Ce Saint-Esprit là aussi. C'est ça qui fait le boucle pour la nouvelle naissance. Laissez-moi dire une petite chose pour terminer. Quand on parle de la repentance, ce qui suit, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Assez souvent.
Mais chez Corneille, c'était le contraire. Et ce baptême est au nom du Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. En tant que votre frère, je ne baptiserai plus jamais un homme qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans son église et qui vient me choisir comme pasteur ici, mais il a eu son baptême au nom de Jésus dans une église pentecôtiste. Je ne le baptiserai plus. En réalité, s'il y a quelqu'un qui a vraiment reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, ce sont ces gens-là. Mélangés avec rien. Ils ont seulement lu Jésus. Il a cru Jésus. Il a cru Jésus. Il est baptisé au nom de Jésus. Mais imaginez la même personne qui vient ici pour dire: j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Dois-je être encore baptisé? Quelle réponse on donne? Non, tu dois être baptisé parce que tu dois croire le message. Donc les gens sont rebaptisés pour le message et non pour Jésus. C'est la raison pour laquelle la mort est là. Un baptême qui ne change pas la vie des gens. Je ne veux pas être mal compris. Un homme qui a réellement été baptisé au nom du Seigneur Jésus, son baptême est valable. On ne va plus les rebaptiser au nom de Jésus pour croire le message. Or, quand on voit le message, on voit Branham. C'est que le baptême du message n'a pas trait avec la Bible. Il a trait avec Branham. Si c'est avec la Bible, il était déjà baptisé. Mais si cet homme était baptisé dans un autre nom que le nom de Jésus, là, on va le baptiser au nom de Jésus. Et des fois quand des hommes viennent comme ça, nous disons: non, mais dans Actes au chapitre 19, Paul a baptisé ces gens-là. Mais ces gens-là qui étaient baptisés dans Actes chapitre 19, leur baptême n'avait pas de valeur parce que Jésus n'était pas encore mort. Mais quand Jésus est mort, il fallait un baptême pour accéder à la vie éternelle. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qui est Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est Paul qui pose la question. Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui.
C'est-à-dire en Jésus. Maintenant quand Jésus est venu, dans Marc chapitre 16, il va alors dire, allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais le baptême des gens ne disait pas que vous serez sauvés. Mais dans le baptême des gens, ça amenait les gens à croire à celui qui venait après lui. C'était Jésus. Cela n'a rien à voir avec nos cas aujourd'hui. On peut rebaptiser quelqu'un qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus. C'est logique. C'est normal. On s'arrête là, on avance. Mais celui qui a déjà reçu son baptême, au nom de Jésus, vous allez même dire, Amen. Qui t'a baptisé pour avoir le pardon des péchés en question? Je parle au branamiste. Branham a été baptisé par qui? Par un branamiste. C'était le docteur Davis. Croyait-il son message? Non. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement vous qui avez des brochures. Mais les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui ont la Bible entre les mains. Oui. Ton baptême est correct, c'est la vérité ainsi. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, allons, prie pour toi. On dit amen à ça. Mais beaucoup d'entre nous ont déjà été baptisés au nom de Jésus. Mais quant à la repentance, il se pourrait que cela pose des problèmes. Mais je crois que dans cette église, on a pris beaucoup de précautions pour qu'on sache baptiser les gens de la manière de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas poser la question à l'homme qu'on baptise. Crois-tu au message? Non, il n'est pas venu être baptisé pour le message. Non. Si tu veux poser la question, dis-lui, crois-tu au Seigneur Jésus? Écoutez sa réponse. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Mais mon souci pour le moment est que notre Dieu du ciel vous remplisse de son esprit. Amen. Qu'il vous baptise de son esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes déjà bénis de cela. Mais peut-être on verra ça dimanche. Et quand je lisais la Bible, j'ai compris que pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, ça ne s'arrête pas là où tu as pris le baptême du Saint-Esprit le seul jour. Ça ne s'arrête pas là. Quand vous prenez Actes chapitre 2, au verset 4, vous allez remarquer une chose. Quelque chose de bon est écrit là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remplis, hein? Quel verset encore? Acte chapitre 4. Vous un peu 31. Ok. Quand ils eurent prié, qui? Quelle a pensé? Les mêmes apôtres. À la Pentecôte,
Na Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils priaient, les lieux où ils étaient assemblés tremblant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire pour ce qui est du Saint-Esprit, tu peux être rempli aujourd'hui. Demain tu es rempli. C'est-à-dire la présence de Dieu doit être permanente sur toi. Ce n'est pas rempli dans le sang d'une bouteille qui est pleine. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur toi. Il viendra encore. Il viendra encore pour que tu marches de puissance et de gloire en gloire. Et ça c'est la vérité ça. Remplis du Saint-Esprit. Ils étaient encore remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Être rempli du Saint-Esprit. Rempli encore du Saint-Esprit. Être rempli davantage. Du jour au jour. Pour que la gloire soit à notre Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit est une réalité. C'est quelque chose qui doit venir sur les enfants de Dieu. On verra ça dimanche. Le Saint-Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous oint. Vous savez le Saint-Esprit c'est quoi? C'est comme toi tu es vide en toi. C'est comme toi tu es une caisse maintenant. Parce qu'en réalité, j'aimerais arrêter. En réalité, la Bible est claire. Hein? Elle parle du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau, quand un homme est baptisé d'eau, il est immergé. Ok? Et quand un homme est baptisé du Saint-Esprit, il doit être immergé dans le Saint-Esprit. Et si cet homme-là est une caisse qui est vide, prenons cet homme-là, cette femme-là, une caisse qui est vide, et nous le plongeons dans l'eau, l'eau entrera où? À l'intérieur et sur. Amen. Tu n'as pas compris? Bien compris. C'est-à-dire, quand cette caisse est pleine, cette eau ne sera pas seulement dans la caisse, mais même le dehors de la caisse sera rempli d'eau. Et ce que moi j'aime, c'est exactement cela. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et l'intérieur et l'extérieur. Que nous soyons remplis. C'est la raison pour laquelle, étant rempli à l'intérieur, l'extérieur béni aussi. Les linges pouvaient toucher le corps de Paul parce qu'il était oint, rempli, imbibé, baptisé. Et quand on prenait ces linges là, on mettait sur les malades. Les malades étaient guéris. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris soin de parler du baptême du Saint-Esprit. Et quand Jésus a parlé dans l'évangile, Jésus a dit une chose: je serai avec vous, en vous, parmi vous. C'est-à-dire Jésus avec nous, comme Saint-Esprit, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Alléluia. Amen. Nous disons à Jésus merci. On va continuer avec les autres aussi peu à peu. Soyez-en certains que nous avons Dieu dans le camp. Merci. Merci. Mettons-nous debout. Que chacun parle à Jésus. Le seul désir de mon cœur, c'est d'être scellé. Prions le Seigneur.
Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Et nous te disons merci Seigneur. La repentance. Nos cœurs sont contrits. Et t'avons demandé pardon. Nous croyons de tout cœur que tu nous as pardonné. Et ce dont nous avons besoin maintenant, Seigneur, c'est ce don du Saint-Esprit. Accorde-la-nous pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Que cette église soit très très bénie de toi, Seigneur. Que chacun soit baptisé de ton esprit. Pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. C'est ma vision personnelle pour cette église. Ils étaient nombreux ce jour-là à la Pentecôte. Tous les 120 qui étaient là dans cette église, chacun d'eux a été baptisé. Tu n'as pas changé, tu restes encore le même Dieu. Je veux te voir ici dans cette église, Seigneur. La raison de mes prédications, c'est exactement pour ce baptême du Saint-Esprit. Je crois que tu les feras ici. Ceux qui sont malades, guéris-les, délivrez-les. Toutes les puissances des femmes de nuit, des maris de nuit, des travaux de nuit, des utilisations, la puissance de la sorcellerie. Vous êtes des démons. Je vous défie et je vous chasse au nom de Jésus. Sortez, sortez, allez dans les arides. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Libérez la maison de les enfants de Dieu. Oui, Père. Chaque maladie est un démon. Et si je défie la maladie, au nom du Seigneur Jésus, c'est Jésus de Nazareth, je vous chasse. Sortez. Guéris ton peuple. Guéris tes enfants. Guéris ceux qui sont loin d'ici. Merci pour nous avoir honorés. Merci. Tu as prouvé que tu es vivant. Nous voulons une église de la Pentecôte. Sois béni pour cela. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci beaucoup.